Bonsoir tout le monde. Alors hier je vous ai raconté n'importe quoi. Je vous ai annoncé que c'était mes 2 dernières aromatisées. Eh bien pas du tout, en fait il en restait encore 2 autres. Donc ce soir ce sera un aromatisé, demain aussi si j'ai le temps. Et enfin pour ce week-end j'essaierai de vous faire tous les natures pour qu'on puisse finir là-dessus et enfin vous donner les réponses. Alors aujourd'hui c'est un thé noir, comme vous pouvez le constater, avec des petites fleurs. D'ailleurs en y repensant, les fleurs jaunes que j'avais vues hier dans le thé, après la vidéo, je me suis souvenu que c'était du souci. Effectivement, les petites feuilles jaunes, en général, comme ça, c'est du souci. Ici, il y en a aussi, vous les voyez ici. Et il y en a des bleus, donc je pense que c'est du bleuet, puisqu'en général, il y a pas mal de petites fleurs bleues comme ça dans les compositions de thé pour donner un petit goût floral, et c'est du bleuet. Donc les préconisations du jour sont 90-100 degrés, c'est normal, c'est un thé noir, 4 à 10 minutes. Donc moi je fais pas trop infuser mes thés noirs parce que j'ai beaucoup plus de mal maintenant avec le thé noir puisque je suis dingue de thé vert et je ne bois plus quasiment que ça. Donc je l'ai fait infuser 4 minutes pile à 85 degrés. Tasse du jour. Tada! Je me suis dit que pour un thé mystère, la tasse Sherlock Holmes c'était pas mal, comme ça j'allais tout trouver. Alors, au nez, avant infusion, c'est assez étonnant parce que ça ressemble à de l'Earl Grey. Donc je pense qu'il y a de la bergamote. Mais en même temps, c'est très rond et très doux. J'ai vu des fleurs de violette. Donc encore une fois de la violette comme hier, quelque chose de très poudreux. Et j'ai vu du fruit rouge. Donc je penserais à de la fraise, parce que c'était un peu gros comme fruit, donc je pense que c'est de la fraise. Et puis c'était assez sucré au nez. Donc je dirais juste au niveau des senteurs, un thé noir, violette, fraise et bergamote. Et maintenant on goûte pour voir si c'est ça. Donc comme ça, on me dit pas qu'il y a de la fraise, machin et tout, j'ai l'impression de sentir un Earl Grey. On sent très fort la bergamote. Je vous rappelle que la bergamote est un agrume. C'est du thé noir, donc c'est assez fort en goût. En deuxième attaque, j'ai de la fraise, hein. C'est assez rond, doux et sucré. Et je me demande... La violette se sent pas énormément, on sent plus la fraise que la violette, c'est marrant. Et pourtant il y en a puisqu'il y a les fleurs de violette, vous verrez sur la photo, j'ai fait la photo avec la fraise, la violette et le thé noir, on voit tout. C'est difficile pour moi de juger ce thé parce que je suis pas fan de thé noir comme je vous l'ai dit, donc du coup c'est agréable mais c'est sans plus pour moi, je suis pas... c'est pas foufou pour moi. En tout cas, les saveurs sont assez bien équilibrées puisque je sens tout ce que j'ai dit. La violette est assez faible, mais on la sent quand même. Le thé noir est là, la bergamote est là puisque ça sent l'Earl Grey à plein nez, et la fraise est là pour arrondir aussi le tout. Donc du coup, je valide ce que mon nez avait prédit, un thé noir, fraise, violette et bergamote. On valide. Et je repose ma tasse pour pas en mettre partout. Je vais aussi vous parler d'une petite boutique que j'ai visitée cet après-midi qui s'appelle Miel Factory. J'ai des anti-stress, je vais vous en parler. Qui s'appelle Miel Factory, qui est dans le Marais. Je vous mettrai l'adresse, etc. en lien. C'est une toute petite boutique qui est remplie de miel différents. Je suis fan de miel. Ma copine de cachoté m'a envoyé du miel de sarrasin qui était exceptionnel, bio, etc., fabriqué chez elle. Et j'adore ça, c'est une alternative au sucre. J'ai tendance à plus sucrer au miel que au sucre. Et donc je vais ramener 3 thés de cette boutique. C'est des thés qui sont bio et qui sont vérifiés. C'est-à-dire que quand ils se fournissent quelque part, ils font en sorte en fait de vérifier le thé pour vérifier, elle m'a expliqué la vendeuse que ils vérifiaient que les abeilles n'étaient pas traitées aux antibiotiques ou il n'y avait pas de pesticides ou quoi que ce soit dans le miel parce que sinon ils en voulaient pas. Ils voulaient vraiment montrer aux gens et leur apporter une démarche qualité différente et avoir un miel de qualité assez impressionnant et d'origine diverse. J'ai goûté à un miel d'avocatier.
Donc moi j'en ai pas vu en magasin des miels d'avocatier, vous me direz si vous connaissez ça. C'est assez particulier, j'ai aussi goûté un miel de coriandre et elle m'a dit qu'elle allait recevoir un miel de carotte. Donc c'est pas anodin comme miel et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, moi j'ai pris un miel de myrtille qui est assez fruité justement, un bon goût de miel mais qui est plus rond et plus doux, on sent quelque chose, il y a de la myrtille, ça c'est clair. Ensuite, comme je suis fan de sarrasin, vous aurez pu le comprendre, je me suis pris un petit miel de sarrasin. À chaque fois, je vous ferai les dégustations sur le blog. J'y reviendrai plus tard parce que là, on est dans le thé, donc je vais pas tout mélanger. Et enfin, celui que je voulais goûter absolument, un miel de litchi. Et effectivement, je l'ai goûté en boutique. C'est assez impressionnant parce qu'on a du litchi derrière. C'est la première étape qui est au miel. C'est très crémeux, il y a une texture très particulière. Et ensuite, on a cette note de litchi qui est assez impressionnante. Donc du coup, je vous montrerai tout ça sur le blog. Et puis bah, je vous dis à demain tout simplement pour le dernier aromatisé. Oui, c'est ça, le dernier aromatisé cette fois-ci. Allez, bonne soirée, bye bye.